Le jeune homme est frappé par un camion tout en essayant de sauver sa fille, mais lorsque la police arrive pour l'aider, la chasse Fortuna va simplement comme s'il ne l'avait jamais vue dans sa vie. Voyant sa vie passer devant ses yeux, le protagoniste se rend finalement compte qu'il a été le plus grand clown du monde, gaspillant toute son existence en train de faire du bien. Mais juste avant de rencontrer votre créateur, quelque chose de choquant se produit. Le protagoniste se réveille et découvre qu'il a renommé Augure Béret, le fils aîné de la famille ducale Béret-Villanesca. Cette fois, il n'y a pas de confusion, il sait parfaitement qu'être un bon gars est la plus grande arnaque de tous. Il marche donc sur le terrain avec une nouvelle énergie, déterminé à vivre cette nouvelle vie en mode méchant et à obtenir de jolies filles qui le servent. En entrant dans la salle à manger avec un air renouvelé, Augure rencontre son père, Gordon Béret, un or torsadé qui dirige un empire chaotique exprès pour induire ses ennemis en erreur pendant la machine dans l'ombre. Gordon mentionne que, pour devenir son successeur, Augure doit s'inscrire à la Magic Academy, mais d'abord, dit, Augure devra choisir pour lui-même un assistant qui l'assiste dans les chambres. En entendant cela, l'émotion d'Augure déborde, car c'est son opportunité d'obtenir un subordonné talentueux qui le soutient dans son objectif de devenir le méchant parfait. Mais Augure ne veut pas de talent grossier. Il cherche un vrai saint avec un fort sens de la justice et l'oblige ensuite à commettre des actes mauvais. Laissant la présence de son père, Augure a déjà quelqu'un en tête. Et avec cela, il va dans un sable souterrain plein d'une foule de sang assoiffés, où un guerrier blond nommé Chris déchaîne son mouvement caractéristique, la folie des épées. Avec cette technique, il détruit plusieurs ennemis dans un combo dévastateur. Après la bataille dans le sable, le manager appelle Chris et l'informe qu'un invité attend. Chris va dans la salle d'attente et rencontre Augure, s'excusant de l'avoir attendu. Chris gèle de soc quand Augure l'appelle pour sa véritable identité, l'ex-commandant des messieurs sacrés. Voir un poignard court d'un augure avec l'emblème de la famille Béret. Chris suppose qu'il doit être de cette puissante maison noble. Cela ravive la douleur de la trahison, se souvenant soudain de son passé tragique. Au nom de la justice, Chris, alors qu'il était encore un gentleman, avait suivi la trace des grands coupables derrière la traite des êtres humains dans la ville. Il s'est avéré que toutes les preuves indiquaient directement les nobles du royaume qui dirigeaient l'opération Trouble. Il a donc volé le roi faire justice et exposé les crimes des nobles. Mais la corruption a tourné la question et l'accusa faussement, tachant sa réputation. Grâce à ce que les nobles ont fait, leur monde s'est effondré. Il a perdu son poste de chevalier sacré, son honneur et sa cause. Frustré, Chris attrape Augure du cou de la chemise en demandant à savoir ce qu'un noble corrompu comme lui veut d'elle. Mais Augure répond avec un calme surprenant et, dans le cadre de ses tactiques de manipulation, se penchant vers elle et lui dit qu'elle aimait quand elle était un gentleman sacré. Admettre même que je l'admirais à ce moment-là. Cette confession inattendue prend complètement au dépourvu Chris. Elle s'effondre complètement et supplie Augure d'arrêter de parler de sa gloire passée. Ils s'appellent les ordures maintenant obligés de gagner de l'argent en utilisant les mêmes méthodes viles que les habitants du sable, cependant, Augure refuse d'accepter cela. Avec un sourire confiant, il étend sa main et lui demande de le rejoindre, l'offrant de briller à nouveau. Chris le regarde les yeux grands ouverts, sans mots. Augure continue, promettant de créer un endroit où son sens de la justice peut briller à nouveau et lui demande s'il est prêt à saisir cette occasion. Son jeu mental fonctionne et Chris à genoux. Jurer son épée pour lui, avec des larmes aux yeux, promet une loyauté envers Augure, son nouveau professeur, assurant une deuxième chance en justice. Mais à ce moment-là, le méchant à l'intérieur d'Augure se réveille, et avec un sourire rusé célèbre après avoir réalisé son premier complice. Sur ce, Augure annonce qu'ils reviendront pour la présenter à son père comme son nouvelle assistante. Mais il lui dit d'abord qu'il aura besoin d'un nouveau nom pour laisser sa tâche criminelle et suggère de l'appeler Alice. Chris se sent submergé par l'émotion qu'Augure lui accorde un nom si précieux. Mais avant de partir, Alice demande avec enthousiasme à visiter l'aréna une dernière fois. Expliquez qu'il y a quelque chose qui doit se préparer avant de partir. Augure accepte, pensant que vous voulez juste récupérer vos armes avant de continuer. Mais quand il revient dans le sable pour voir que le retard, il reste sans voix pour la voir se tenir sur une montagne sanglante de combattants vaincus comme si c'était son trône. La semaine suivante, Augure arrive à la magnifique Royal Academy of Magic, le meilleur du pays, qui est fréquenté par les enfants de la noblesse. Augure est planté devant, regardant le campus avec un sourire rusé, cet endroit parfait pour cimenter ses objectifs.
Mais soudain, un visage familier apparaît. Une jolie fille déguisée en garçon s'approche d'Augure et d'Alice, disant qu'elle a passé du temps et à lui demander si Auguste ne se souvient pas d'elle. Au début, le protagoniste n'a aucune idée de qui est Marie Machaut, mais voyant son engagement dans ses cheveux, se souvient-il. C'est Karen, son ancien fiancé. Alice, surprise, demande comment son ex s'est terminé. Augure admet que l'engagement a été brisé parce qu'il ne peut pas utiliser la magie, et dans ce monde, c'est une faiblesse fatale pour un noble. Plus tard, tout en se dirigeant vers les chambres avec leurs bagages, Augure déclare qu'il est temps de chercher des membres pour son harem. Soudain, il voit un groupe d'enfants riches et d'idiots supposant leur statut pendant qu'ils tourmentent une fille terrifiée. Il l'appelle plébéienne inutile et leur demande si elle croit vraiment être à son niveau. L'un des abus est avancé, prêt à lui donner une leçon, mais avant de pouvoir cligner des yeux, Augure apparaît à pleine vitesse pour le défendre et éclater les abus en quelques secondes. Le chef, Luark, se lève et essaie de montrer à nouveau son statut, mais Augure l'a fermement taillé en tant que fils de la famille Béret et lui rappelant qu'il est en dessous de lui. Les abusons sont choqués par la révélation et fuient humiliés. Avec les Bravuon en dehors de la scène, Augure se concentre sur la fille. Il n'y a qu'une seule raison pour laquelle il l'aime dans son équipe, pour ses énormes attributs. Le propriétaire de Mamie Milk le remercie de l'avoir sauvé et est présenté comme Lich. Augure perd presque son sang-froid, mais est obligé d'agir comme un gentleman et de lui donner un mouchoir pour nettoyer la saleté de sa jupe. La Lich est au bord des larmes. Surpris que quelqu'un ait un plébéian comme elle, promet de laver le mouchoir et de partir rapidement, en s'assurant qu'il le reverra à la fête de bienvenue. Pendant ce temps, Augure célèbre en interne, tout se passe exactement comme prévu. Il sait que s'il est le seul qui montre la bonté à la Lich, ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne tombe à ses pieds. Plus tard dans la soirée, Augure et Alice arrivent à la grande salle pour la fête de bienvenue des nouveaux étudiants de la Magic Academy. Cependant, bientôt, il remarque un tumulte de l'autre côté de la salle de danse, causé par Arya, l'héritier du prince du royaume, avec les dames flottant autour de lui comme des pigeons après des miettes de pain. Augure le reconnaît tout de suite et dit à Alice qu'il est également le fiancé actuel de Karen, laissant l'ambiance ouverte. À ce moment, un gars court à Augure pour livrer une lettre. Ouvert et gelé, c'est une invitation de Lich. Le remercier avant et lui demander d'être en classe dans le jardin arrière de l'école. Ensuite, l'esprit d'Augure vole vers des fantasmes sauvages. Il vient de recevoir une lettre d'amour de Miss Méga Melon. Le lendemain matin, Augure se rend au gazebo du jardin et rencontre Lich, un peu nerveux, le remerciant de lui avoir sauvé la veille. Augure se prépare, convaincu qu'il est sur le point de recevoir une confession. Mais à sa surprise totale, Lich crie avec des poings serrés et supplie de ne pas s'impliquer davantage avec elle. Les yeux d'Augure s'ouvrent, complètement déconcertés. Il lui rappelle que la veille était heureuse quand il l'a sauvée, mais Lich insiste sur le fait qu'il a tout compris. Et avant qu'Augure ne puisse dire un autre mot, la fille s'épuise. Le laissant stupéfait, plus tard, dans la cafétéria de l'école, Augure est assis avec Alice, se demandant quoi faire pour se racheter tout en buvant du thé, en attendant Alice, le servant. Il souligne un détail clé, il dit que, si ses abus étaient vraiment amis avec Lich, il ne serait pas logique qu'elle les remerciait de les avoir jetés la veille. Augure ment, réalisant qu'Alice, pour une fois dans sa vie, il a raison. Cependant, il décide qu'il n'est pas temps d'agir impulsivement. D'un autre côté, Alice interprète cela comme une sorte de preuve secrète et se retourne sur la motivation, jurant de découvrir la vérité pour lui. Quelque temps plus tard, dans l'ancien bâtiment de l'école, Luark se moque de Lich, révélant que son prochain objectif est de voir Augure Béret crier. Il explique que son plan est de l'humilier en le battant avec la magie, même s'il se bat. Lich panique, rappelant à ces inutiles qui avaient promis de ne pas nuire à Augure si elle le séparait. Mais cette fois, il refuse de le trahir et crie qu'il le protégera. Son défi enrage Luark, qui lance pour l'humilier, tirant ses vêtements et la grignant. Mais soudain, Augure se lance dans l'ancien bâtiment et déclare qu'il ne permettra à personne de toucher la Lich. Luark essaie de briser la détermination d'Augure se moquant de son cœur pour lui briser le cœur, mais Augure ne tressaille pas. Il sourit avec arrogance et leur dit qu'il a vu à travers sa farce. La vérité est que, quelques minutes auparavant, Alice avait couru vers lui avec une caméra à la main lui demandant de regarder vite. Et il lui a montré l'enregistrement de la façon dont Luark et ses hommes de main avaient menacé la sangsue pour jouer son jeu sadique. Voyant cela,
Augure a été activé pour la sauver. Retour au présent, avec tout ce qui est exposé. Loark sort un rire et rappelle à Augure qu'ils ont de la magie et qu'il ne le fait pas. Sans hésitation, Loark commence à chanter un sort, invoquant une énorme rafale de feu direct contre Augure. Crie Alice, avertissant son professeur qui prend soin de lui, mais Augure reste calme. Loark redouble les forces en lançant des flèches de feu encore plus puissantes. Mais sa mâchoire tombe pour voir qu'Augure se précipite à peine et, avec un simple geste de la main, révèle sa technique secrète, annulant les flammes comme si rien. Loark essaie une dernière attaque désespérée avec plus de flèches de feu. Mais le protagoniste efface sa magie en utilisant sa technique de surpeuplement appelée Delete. Loark s'écrase contre le sol, incapable de croire ce qu'il voit. Et Augure ne perd pas de temps sur lui comme une bête, en utilisant son visage comme sac de boxe. Après avoir quitté le perdant indésirable mort. Alors qu'Alice s'occupe de ses serviteurs, Augure se tourne vers la liche pour s'assurer qu'elle n'est pas blessée. Il donne sa veste pour se couvrir puis explique que sa technique de suppression peut annuler la magie dans des conditions strictes, une puissance qu'il a développée. Plein de remords, Liche commence à pleurer et s'excuse pour toutes les choses cruelles qu'il lui a dit. À sa grande surprise, Augure admet qu'il a raison, ce qu'il a fait est impardonnable, et donc, dit-il, il la punira. Avant que la liche ne puisse paniquer, Augure s'approche, nettoie doucement ses larmes et lui demande calmement de garder sa technique unique secrète. Il lui dit également d'ignorer ceux qu'il appelle échoués ou plébéiens, et en tant que punition, il lui demande de l'accompagner. En entendant cela, l'humeur de Liche change complètement. Il le jette pour le serrer dans ses bras, les yeux brillants et crie qu'il accepte de tout son cœur. Vous ne pouvez pas contenir l'émotion tout en appuyant sur ses doubles canons contre la poitrine d'Augure. Il entre une petite panique, mais décide de se laisser emporter, pensant qu'il avance dans son rêve de mettre son harem. Après cela, le groupe quitte le bâtiment en train de rire à haute voix, avec l'ambiance à travers les nuages. Mais sans qu'ils le sachent, une mystérieuse fille les observe d'en haut, avec un look aigu et calculant. Cela n'arrive pas longtemps avant que Luark et ses copains ne soient expulsés de l'académie. Pour ce qu'ils ont fait pour l'exhibition, ils sont marqués comme dégénérés et se sont terminés pour eux. En attendant, Augure ne perd pas de temps et se plonge dans sa formation quotidienne. Faire des flexions de pain à une main avec plus de poids qu'Anatolie. Alice, le voyant s'entraîner, ne peut pas éviter de faire de la tâche de sa force, convaincu que c'est une exception au noble typique dépendant de la magie. Pendant ce temps, Augure spécule que, contrairement à la plupart des nobles avec une aptitude magique, il s'est réincarné avec un corps à carreaux. Ainsi, comme c'est le cas, décide de redoubler les efforts et de devenir encore plus fort. Soudain, Liche apparaît, lui donnant un bonjour timide et décontracté. Alors que Liche va être avec eux, Augure décide rapidement de la mettre Alice sur elle, toujours nerveuse après ce qui s'est passé. Puis il mentionne qu'il rencontrera une certaine personne, mais il a d'abord besoin d'une salle de bain. Quelque temps plus tard, au dernier étage du bâtiment de la faculté, Augure est devant un immeuble imposant. Il entre et rencontre le directeur de Flemillonte, l'héroïne légendaire du rayon qui dirige maintenant l'académie. Augure l'observe, ressentant la forte pression qui n'émane qu'avec sa présence. Flo, remarquant son inconfort, il lui dit qu'il n'a pas à le craindre. Qui veut juste le remercier pour son héroïsme. En particulier, il veut le remercier d'avoir sauvé Liche. Il explique que dans un monde où chaque personne reçoit une seule affinité magique, Liche est une rare exception, un double magicien avec des pouvoirs de vent et de glace. Fleur laisse entendre que, en tant que fils de la famille Béret, Augure devrait déjà savoir, et c'est pourquoi il l'a sauvé. Mais Augure la panique à l'intérieur, réalisant qu'il ne remarquait que Liche pour ses melons de taille jumbo et non à cause de sa magie rare. Avant de pouvoir réagir, Flo merci encore au nom de l'académie. Il quitte le bureau, mais la situation le laisse bien sûr. Augure ne comprend pas comment le chemin du mal est censé marcher et pourtant tout le monde vous remercie. Pendant ce temps, seul, Flo observe un tourbillon de poissons et de coraux dans un aquarium, réfléchissant à Augure. Penser à lui-même ce qu'il a fait était inacceptable. Il est révélé que son sombre intention est d'utiliser Liche comme sujet d'une expérience, mais l'intervention d'Augura a ruiné le plan. Essayant de relier les points, il se demande pourquoi le protagoniste a recruté deux alliés, Liche, le double magicien, et sa femme de chambre aiguë, un gentleman qui a atteint la gamme d'un commandant uniquement avec l'épée. Ce qui est le plus agité, c'est ce que Loark a dit avant d'être expulsé, qu'Augure utilise une magie capable d'effacer la magie elle-même. Elle doute que quelque chose comme ça existe, mais elle ne peut s'empêcher de remettre en question qu'Augure complote avec de telles compétences. Soudain,
Flo invoque un énorme choc électrique et déclare considérablement que, même s'il ne comprend pas les objets d'Augure, il ne laissera personne se tenir dans le rêve qu'il a poursuivi pendant des années. Avec cela, appeler quelqu'un lui demandant s'il écoutait tout. Une fille vient dire oui. Cette fille est Rian, son fidèle disciple qui a promis de surveiller personnellement Augure. Pendant ce temps, en classe, l'enseignant annonce que la classe est sur le point de commencer. Leash et Alice remarquent l'absence d'Augure, et Alice se demande si le problème de son retard sera que le secret de sa magie d'Elite a été découvert. Soudain, Augure entre pressé et se trouve à côté de la Leash, prêt pour la classe du jour. Mais il est difficile pour lui de se concentrer, son esprit divague ce que le réalisateur a révélé sur la double magie de Leash. Alors il prend la main. Il la traîne à mi-parole et lui dit qu'elle veut sauter la classe pour essayer quelque chose de nouveau. Il s'échappe à la tour pratique, un immense bâtiment où les étudiants peuvent former leurs compétences magiques en toute sécurité. Là, Augure dit à Leash que c'est un double magicien avec le vent et la glace, et exprime qu'il veut voir sa magie en action. Leash s'excite instantanément de l'occasion et promet de lui montrer son grand côté. Courez vers la porte, essayez de l'ouvrir. Mais il ne peut pas la déplacer et finit par tamponner contre le sol. À ce moment, Rian apparaît. Serena est à composer, elle se présente en tant que présidente du conseil étudiant et suggère de s'entendre. Augure la reconnaît instantanément, la première disciple et fille du réalisateur Flo, une fille populaire pour son talent et son apparence. Cependant, remarquez quelque chose de bizarre à ce sujet. Ses yeux semblent sans vie par rapport aux photos qu'il avait vues, mais ce qui attire vraiment son attention, c'est que ses melons semblent plus grands que sur les photos. Rian se rend compte qu'Augure regarde sa poitrine comme un pervers et lui dit qu'il est honteux d'être observé comme ça, bien qu'il semble flatté. Augure s'excuse, mais admet qu'il a été totalement hypnotisé par ses attributs. Rian rit de l'inconfort, puis étire sa main et touche sa bouche, marquant un sourire exagéré sur ses joues et lui disant qu'il était plus lorsqu'il parlait. Ensuite, il demande pourquoi ils ont décidé de sauter la classe. Augure dit qu'il était ennuyeux et a préféré s'entraîner par eux-mêmes, tandis que Leash peut à peine contrôler les nerfs. Avant que quiconque ne proteste, Rian change le jeu et propose de se donner un cours de magie pratique. Augure et Leash sont congelés, conscients qu'il s'agit d'une offre. Une formation avec quelqu'un comme elle est une opportunité qui n'est pas achetée avec de l'argent. Mais Rian, avec un sourire calculant, ajoute qu'il ne le fera pas gratuitement. Il veut quelque chose en retour. Il dit qu'en échange de son cours, il veut qu'Augure rejoigne le conseil étudiant. En entendant cela, l'esprit d'Augure se déroule à 1000, mais voit enfin par l'offre. Notre garçon soupçonne que ce n'est pas un hasard si le directeur Flo et son élève l'ont contacté dans une rangée, convaincu que tout est un piège. Déterminé à ne pas être le pion de personne, Augure rejette immédiatement, indiquant clairement qu'il ne travaillera pas sous ses ordres ou ne jouera pas son jeu. Rian sourit à peine et demande si c'est vraiment sa réponse finale. En réponse, un silence lourd est installé entre eux tout en regardant froidement. Soudain, un tumulte interrompt la tension. Alice court en marche, criant à tous les poumons. Il est lancé furieux, exigeant pourquoi il l'a laissé derrière, à laquelle Augure, honte, admet qu'il a été distrait en testant une idée. Rian, observant en silence, se demande qui est cette reine d'un drame aussi bruyant. Il regarde la taille de ses melons et se rend compte qu'Alice a un niveau de code de piège. Avec cela, Rian donne à Augure un doux sourire et prend sa retraite, disant qu'il attendra toujours s'il change d'avis. Quelque temps plus tard, Rian soupire dans la salle de bain. Il réfléchit à la façon dont il pensait que ses attributs seraient suffisants pour manipuler facilement Augure, mais le gars s'est avéré être un homme alpha. Lorsque les garnitures de ses melons couvertures prennent, il comprend que, avec les autres mamans les à Augure, sa tactique a été condamnée dès le début. Cependant, il se promet que la prochaine fois, elle l'attrapera. Pendant ce temps, de retour avec Augure et ses filles, Alice lui demande la mention d'essayer quelque chose, et Augure explique qu'il voulait juste voir Leash en action, mais le président du conseil étudiant les a interrompus. Soudain, Alice s'allume avec une idée et annonce qu'il a la solution parfaite. Il explique que son vieil ami dirige maintenant un orphelinat qui est menacé par les voyous, et suggère que cela pourrait être l'occasion idéale de voir Leash en action. Le côté méchant d'Augure est actif instantanément. En voyant le potentiel, les avantages de gagner l'orphelinat, de futurs travailleurs en bonne santé. Des actifs prêts et fidèles et précieux à long terme. Avec tout ce qui est déterminé, Leash est excité et déclare qu'il veut essayer. Augure est approuvé et Alice applaudit avec approbation.
L'équipe accepte d'aller à l'orphelinat le week-end. Enfin, le week-end arrive et le groupe commence sur le terrain vers l'orphelinat. Lich se sent un peu étourdi lors du voyage, mais il est déterminé. Pendant qu'ils avancent, Augure demande à Alice quel genre d'endroit est Nivan. Elle explique que c'est une ville calme à la périphérie de la véritable capitale, généralement paisible. Mais les choses ont changé lorsqu'ils ont construit le sable près de la ville. En arrivant à Niban, Augure et le groupe, ils voyagent dans la ville, en regardant les rues. Augure se demande pourquoi quelqu'un voudrait cette terre si rien ne semble se produire. Soudain, un cri coupe l'air. Une religieuse sexy nommée Mio est acculée, mendiant la piété tandis que certains voyous s'approchent. La panique se déchaîne quand Alice reconnaît son amie, celle qu'il recherchait. Sans perdre du temps, Augure fait un pas en avant, prêt à l'action. Il se jette au combat, en utilisant le dos de l'un des voyous comme tremplin et en séparant sa chronique dans le processus. Le reste du gang est un choc. Personne ne s'attendait à ce que le garçon soit si fort. Pendant ce temps, présager à peine la sueur, puis se préparer à remettre en question les voyous en essayant de terminer la question avant le déjeuner, mais avant de pouvoir dire un mot. Alice entre de façon spectaculaire, annonçant son nom complet comme s'il s'agissait d'un événement de la WWE. El Salvador qui vit pour la justice l'appelle. Augure est pétrifié, souhaitant la terre à la vallée. Tandis que les méchants le regardent confus, se demandant quel genre de Looney Tunes. Soudain, les voyous essaient de contre-attaquer. Chargement contre Augure et ses filles avec une intention mortelle. Lorsqu'ils attaquent, Augure s'excuse d'avoir détendu, il détourne l'épée en mouvement et dit à l'intimidateur qu'il est temps de réfléchir sur lui-même, ce qui le rend trop facile. Ensuite, mettez un estomac dans l'estomac aux pauvres malheureux. Et pour le reste des pirates du pack O'Toole, Augure les envoie avec des acrobaties dignes d'un blockbuster hollywoodien. Alice est également jetée au combat. Fulgling les voyous et les attachait tous dans une tempête à cordes. Avec les émeutiers capturés, Augure déclare que tout est sous contrôle tandis que la religieuse observe la catastrophe, complètement sans mots. Ensuite, le groupe se rend dans une église. À Nightfall, le mien les reçoit et est présenté. Il remercie Alice d'avoir aidé au problème de l'orphelinat, surpris de voir qu'un véritable noble semblait donner un coup de main. Alice essaie de maintenir le sang-froid, mais la moquerie de l'orphelinat la reconnaît et court vers elle avec enthousiasme. Voir les petits. Le méchant d'Augure est activé et commence à leur dire d'y travailleurs potentiels pour leur plan malin. Alors façonnez-vous et essaie d'imposer le respect, mais les gremlins ne l'achètent pas. Au lieu d'avoir peur, il murmure que cela ressemble à un garçon faible et délicat, ruinant complètement son entrée dramatique. Avant, ils peuvent traiter le manque de respect, les enfants commencent à se moquer de leur noble statut, disant que tous les nobles sont censés être fragiles de toute façon. Le mien intervient immédiatement pour sauver la situation, s'excusant à Augure et expliquant que les nobles ne sont pas précisément bien reçus par les petits. Augure essaie de rester calme, mais il est totalement ignoré pendant que les puzzles courent à l'extérieur pour jouer. Après cela, Alice devient sérieuse. Questionner les voyous capturés, exigeant de savoir pourquoi ils ont attaqué l'orphelinat. Au début, l'un d'eux, peinture affamée, fait des jurons durs qui préféreraient mourir plutôt que de publier des informations. Mais l'intimidation d'Ali le brise plus rapidement que l'écran d'un iPhone bon marché. Il avoue immédiatement qu'ils n'ont suivi que quelqu'un appelé Ali Baban, quand Ali le presse pour que sa direction, les bandits le cèdent et l'écrivent en tant que fille. Ali revient avec l'équipe et les informe qu'ils attaqueront le siège social présumé d'Ali Baban le lendemain, auquel tout le monde hoche la tête. En attendant, le mien essaie d'offrir à Augure une récompense pour son aide. Il s'excuse parce que ce n'est pas grand-chose, mais Augure refuse calmement, répétant qu'il n'a pas besoin d'argent. Même lorsque le mien insiste et propose de rassembler plus. Avec les constantes négatives d'Augure, Mio regrette immédiatement, pensant qu'il s'est ridiculisé en essayant de payer un noble qui est aveuglé en or. Soudain, les enfants rompent avec l'énergie débordante, attaquant Augure avec des compétences de justice et des épées imaginaires. Le mien s'est empressé de mettre l'ordre, mais les petits l'entourent. L'un des enfants est élevé par Augure, surprenant tout le monde. Il lui dit qu'ils peuvent ne pas aimer les nobles, mais il est clair qu'ils les aiment les porter, les petits commençant à devenir l'aimant. Augure conseille le mien qu'au lieu de gaspiller de l'argent dans une récompense, l'économiser et se concentre sur la préparation du dîner. Le rire remplit la pièce pendant que les enfants célèbrent. Même le mien est excité aux larmes. Alice, observant en silence, pense pour Augure est une personne merveilleuse.
Plus tard, en dehors de l'église, Alice partage un fait crucial avec Augure. Il lui dit que le patron derrière tout, Louange, c'est en fait un reste du sable Valsua. En entendant cela, le visage d'Augure se tord avec dégoût, réalisant que les choses sont devenues sérieuses. Confus, il demande si quelqu'un a réussi à s'échapper du sable, auquel Alice l'assure qu'avant de quitter, il envoya tous les combattants au royaume des ombres. Cependant, il admet qu'il peut y avoir eu une surveillance. Je spécule qu'il loue que le massacre s'est produit. Partagez ensuite le complot le plus probable. Alamand doit avoir perdu son poste dans le sable. Et maintenant, il essaie de soulever un nouveau pointant vers des endroits loin de la véritable capitale. Augure comprend que le problème peut être en partie faute. Tandis qu'Alice reconnaît qu'il n'a jamais affronté Alamand dans le ring et ne peut pas calculer sa force. Même ainsi, Augure promet de l'écraser le lendemain et de nettoyer son nom une fois pour toutes, tandis qu'Alice s'allume pour l'action. Cette nuit-là, Augure passe en revue Lichy, notant qu'il dort toujours, dit à tout le monde de se reposer pour la mission du lendemain. Augure m'en est, tout en entrant dans le monde des rêves, le mien semble silencieux à côté de lui, jetant la prudence par la fenêtre. La religieuse grimpe sur elle comme une cowgirl et lui demande de lui donner un moment de son amour profond et long. Augure se fige, les yeux ouverts par le père, complètement hors de la demande soudaine de la religieuse au clair de lune. Quand il demande ce qu'il fait, le mystérieux visiteur le surprend avec une question inattendue, il lui demande de lui apprendre ce qu'est l'amour. Il admet qu'il ne sait même pas ce qu'il est et ce qu'il veut savoir, comme il est simple, ouvre son cœur à Augure, expliquant qu'il est censé enseigner aux orphelins de l'amour, mais il ne l'a jamais ressenti elle-même. En larmes, il avoue qu'il a été abandonné par ses parents, qui n'a jamais été aimé et ne veut pas transmettre une affection vide aux petits. Désespéré, je supplie Augure de lui montrer de la compassion et de lui apprendre ce que signifie le véritable amour. Enfin, Augure se joint et l'arrête doucement, lui disant de ne pas gaspiller sa pureté. Il lui dit qu'il essaie seulement de se distraire de son insécurité, pensant par lui-même. Augure comprend d'où vient le mien, mais ne peut toujours pas lui donner ce qu'il veut. Malheureusement, le gars n'est intéressé que par les filles avec des airbags doubles. Pas à cause des piqûres de moustiques qu'elle essaie de montrer. Cependant, Augure la rassure avec le sourire, lui disant de ne pas s'inquiéter, que la réponse qu'elle cherche viendra au bon moment. Le lendemain matin, Augure et ses filles se réunissent à l'extérieur, prêts et motivés pour la confrontation contre Alibaban. Premièrement, Augure vérifie avec la star du moment, Lich, lui demandant si elle se sent mieux et prête, ce qu'elle assure qu'elle a sent. Ensuite, l'équipe passe en revue le plan. L'objectif est simple, éliminer le groupe Alamand et tester les pompes de la Lich. Avant de partir, Augure annonce que Lich prendra soin d'Alibaban et de son gang pour tester sa magie, alors que lui et Alice n'interviendront que si la chose devient moche. Lich, il dit qu'il fera de son mieux. Quelque temps plus tard, le groupe arrive dans un bâtiment suspect au milieu de nulle part. Augure donne le signal d'Alice et elle entre, les yeux froids, annonçant qu'elle cherche Alibaban. Les voyous. Peu de démons, ils se moquent d'elle pour être une femme et l'invitent à jouer. Mais Alice sort un souvenir, plusieurs de ses compagnons attachés comme des chèvres pour l'abattoir et les ont fait taire instantanément. Soudain, le grand boss apparaît. Alibaban, assis dans le bar avec un sourire narquois, il demande à Alice s'il vient le faire vibrer le monde, mais elle le coupe sec en disant qu'il n'est pas pour le clown. À cette époque, Lich la rejoint et Alice déclare avec courage qu'elle est là pour écraser les éloges comme un os inutile. Tro ne croit pas que ces jeunes sont ceux qui les défient et les entourent, prêts à leur donner une leçon. Mais sans préavis, Lich fait un pas en avant et déclenche son sort de vent gelé. Instantanément, la glace jure la pièce, gelant des voyous sur place. Les ennemis paniquent lorsqu'ils réalisent qu'ils ne peuvent pas bouger, piégés par la magie de Lich. En attendant, elle est fière. Se présenter pendant que les luttes gelées. Il se moque un peu, leur rappelant qu'il n'y a pas d'évasion de leur vent gelé. Debout sur le côté, Augure regarde de près, étonné par la démonstration. Lich, confiance brillante, demande s'il est impressionné. Augure répond qu'il a dépassé les attentes, mais il se demande toujours pourquoi il ne pouvait pas battre Loark et son groupe à l'époque. Pendant qu'ils parlent, ils ont parlé, la véritable menace, fait leur mouvement avec une vitesse écrasante. Mais Augure réagit rapidement, attrape Lich et esquive l'attaque. Ils montrent rire. Se moquer qu'ils ne peuvent jamais suivre le rythme. Avec ce mouvement, Augure se rend compte immédiatement,
Alaman est un speed fighter classique, ce qui fait le combat le plus intéressant. Alors décidez de changer la stratégie en mode d'équipe. Il ordonne à la liche de geler les pieds de l'ennemi pendant qu'il attaque. Sans hésitation, les deux optent pour Alibaban. Liche lance un autre vent glacial. Mais Alaman l'esquive dans la dernière seconde, surprenant la liche. Elle en déclenche une autre, mais cette fois utilise le mouvement du vent pour suivre la trajectoire d'Alaman. L'attaque de glace se connecte. Mais comme la magie publiée par réflexe ne dure qu'un instant, Alibaban sort quelques secondes plus tard. À ce moment, Augure entre en action et lui donne un coup de pied brutal, envoyant Aliban au sol. Avec les démolis, Augure et Liche postant victorieux. Liche dit qu'il a encore de l'énergie pour continuer, tandis qu'Augure est surpris de la vitesse à laquelle tout se termine. Mais Aliban, brisé et plein de ressentiment, il refuse d'accepter la défaite. Des souvenirs de ses jours de gloire dans le sable en tant que champion vont dans son esprit. Il n'appuie pas l'idée que le grand show a été vaincu par certains enfants. Soudain, ses yeux regardent une bouteille mystérieuse voisine. Il l'attrape, lui avale un verre et son corps commence à gonfler l'énergie. Alice et Liche regardent un choc pendant que Alibaban se transforme, les muscles bombés et leur visage et vilaine se tournent encore plus en riant comme un maniaque. Augure et les filles gèlent, les yeux ouverts, voyant la transformation. Avant de pouvoir réagir, ils remarquent tous les deux quelque chose de choquant, une blessure apparaît sur le visage d'Augure. Alice perd la tête instantanément. Épée à la main. J'avance prêt à mettre fin à Aliban pour avoir osé blesser Augure, mais il soupire et s'assure qu'il peut le gérer. Puis, avec un calme total, il fait un pas en avant et dans la seconde suivante, Alibaban vole par un coup de poing démolissant. Alibaban tourne dans la pièce, traverse le mur et atterrit dans un baril à l'extérieur. Après l'énorme attaque, Augure étire l'épaule et demande aux filles si elles sont déjà satisfaites. Maintenant, Alice et Liche ont l'air éblouis, complètement hypnotisés, incapables de dire un seul mot après ce qu'ils viennent d'être témoins. Dans un flashback, il est révélé que le sable a toujours été gagné. Il aimait les combats et n'avait jamais perdu un seul combat. Mais ces derniers temps, il s'ennuyait, car il est toujours resté invaincu. Mais maintenant, brutalement vaincu, allongé sur le sol en regardant le toit. Quelque chose vous clique. Il se rend compte que perdre est vraiment incroyable et que ce qu'il avait toujours aspiré était un véritable défi contre quelqu'un plus fort. Soudain, Augure et les filles sont stupéfaits lorsqu'Alibaban se prosterne, suppliant de devenir son subordonné. Il est complètement impressionné par la force d'Augure et veut servir sous ses ordres. En y réfléchissant, Augure trouve la situation quelque peu ennuyeuse, car il n'a jamais envisagé d'avoir un homme subordonné, mais se souvient soudainement du sable et accepte de laisser Alibabo se joindre, avec la condition que le nouveau sable soit construit sous sa supervision stricte. Alice proteste immédiatement pour la décision d'Augure. Mais Augure commence à libérer des vérités dures qu'Alice n'avait jamais considérées. Il souligne que le sable dans lequel elle a souffert était une catastrophe totale. Trafic de personnes. Des clients troubles, tous dirigés par médiocre of Little Mount. Mais maintenant, Augure jette une idée sauvage s'il gère l'endroit. Vous pouvez construire un sable que les gens acceptent vraiment. Il craint qu'Alice s'oppose, mais au fond, il sait que ce plan est un mouvement commercial brillant qui pourrait les rendre riches. Étonnamment, Alice est émue qu'il considère même ses sentiments. Et d'un autre côté, ils ont parlé, en entendant la vision d'Augure pour le sable, il est convaincu qu'Augure est non seulement fort, mais est en fait un bon gars. Ainsi, Alibaban et Alice tombent à genoux, jurant la loyauté pour la vie. Quelques heures plus tard, dans l'église, la mienne reçoit la bonne nouvelle de sa victoire et casse en larmes de bonheur. Alice la rassure en l'assurant que maintenant tout est sûr, et les miens, avec des larmes aux yeux, elle se sent soulagée et reconnaissante, disant qu'elle est heureuse de pouvoir continuer avec les enfants dans l'orphelinat. Alors, Augure s'approche de la mienne qui veut parler en privé de leur permanence avec les enfants de l'église, mais juste au moment où ils continueront, une moquerie de l'orphelinat les verra et sautera aux conclusions. Criant que le noble me fait pleurer. Soudain, le chaos explose. Les petits diables lumineux, disant que les nobles sont des gens horribles et accusant Augure de vouloir escroquer le mien. Ils ajoutent que, bien que le mien soit terrible, au moins, c'est un excellent cuisinier. Avant que tout ne devienne incontrôlable, Mio commence à sangloter sans pouvoir se contenir, s'excusant auprès d'Augure pour le comportement grossier des moquettes. Mais à ce moment-là, l'un des garçons attire leur attention. Avec l'aide de leurs amis, ils offrent quelques petits à égalité avec des jouets et des souvenirs, demandant si cela suffira. Désespérés de protéger mon bonheur, les enfants s'exclament qu'ils l'aiment et que,
comme les nobles comme le trésor, ils sont prêts à sacrifier le vôtre. En entendant cela, le mien ne peut s'empêcher de sourire en larmes. Il serre fortement l'enfant dans ses bras, lui disant qu'il est déjà heureux et n'a pas à s'inquiéter. Satisfait, les enfants célèbrent rire tandis que le mien reflète silencieusement. Il pense qu'il a finalement trouvé la réponse qu'il cherchait. La raison pour laquelle ce sentiment qu'il a fait rire et pleurer avec les enfants devrait être ce que l'amour signifie vraiment. Augur l'observe, entouré de petits souriants et se sent vraiment heureux pour elle. Avec tout ce qui se réalise, il se tourne vers Alice et Lich et annonce qu'ils retourneront à l'académie. Ensuite, en regardant Mio et les moquettes, laisse échapper une autre bombe, cela les déplacera sur le territoire de Beret. Tout le monde est gelé de zoc lorsqu'ils l'écoutent, mais Augur reflète que c'était leur plan directeur depuis le début. Il a eu deux grands buts dans cette mission. Premièrement, tester les pertes et les deuxièmes capacités, assurez-vous de la main-d'œuvre future. Ainsi, pour renforcer son plan diabolique, Augur fournit un logement et une éducation aux miens et à ses petits soldats en territoire de Beret. De plus, il ordonne à Ali Baban et à ses monstres recrutés plus rares comme eux pour servir de guerriers dans leur sable planifié. De retour dans le territoire de Beret, Ali Baban et leurs méchants récemment rénovés rendent hommage à Augur, leur nouveau chef. Les miens et les petits montrent également leur gratitude en vous souhaitant une bonne santé. Pendant ce temps, Augur se sent confiant à boire quelque chose servi par Alice, entièrement satisfait d'être un pas de plus pour devenir un méchant absolu. Plusieurs jours plus tard, dans le couloir animé de la Royal Magic Academy, Karen, vêtue d'un uniforme impeccable et de cheveux parfaits, défilait avec du charisme captivant, faisant chuchoter les filles et se briser obsédées. Soudain, Augur et Alice apparaissent. Et au milieu du tumulte, Karen le voit et panique. Pendant ce temps, Augur sent que quelqu'un l'espionne, se tourne pour vérifier, mais il voit quiconque. Quand Alice demande si elle a vu quelque chose, Augur répond que non, que c'est probablement son imagination. Cela fait un mois depuis l'incident de l'orphelinat. Pendant ce temps, Augur et les filles sont revenus et revirent maintenant à plein temps à l'académie. Soudain, Lich traverse la salle en criant un bonjour gai avec son nouvel uniforme d'entraînement. Voyez comment ses piaux sur sa poitrine rebondissent librement quitte Augur gelé. À l'approche, Lich explique avec enthousiasme qu'elle est habillée pour l'éducation physique et la formation magique. Malgré cela, Alice et Augur ne peuvent pas cacher la surprise tandis que Lich sourit radieux. En parlant d'une formation magique, Augur avertit la Lich qui contient ses pouvoirs, expliquant que sa magie est trop frappante et l'utiliser pourrait le mettre dans les vues. Lich semble un peu inquiet, mais bien qu'il accepte, il admet qu'il prévoyait d'obtenir son diplôme avec un bon travail pour rendre ses pauvres parents fiers. Mais alors Augur la regarde sincèrement et le promet du cœur qu'il ne s'inquiète pas de son avenir, qu'il prendra toujours soin d'elle. Lich est profondément ému, son visage devient rouge comme une tomate et son cœur donne des somersaults. Embarrassé est autour de Marmonnage qui attaque par surprise comme ça est totalement injuste, Karen qui a observé en secret. Explose pratiquement à l'intérieur avec ce qu'il vient de voir. Elle est modifiée lorsqu'elle se rend compte qu'Augur, qui a à peine atteint l'académie, a déjà deux belles filles à ses côtés et se sent injuste. Incapable de cacher plus, il progresse soudainement pour saluer Augur et ses filles, créant une tension inconfortable dans l'air. Surpris par la rare salutation, Augur la dérange en lui demandant si son père ne se mettrait pas en colère quand il sait qu'il parle avec son ancien fiancé. Mais Karen se défend rapidement, disant que c'est juste une salutation. À l'intérieur, cependant, il est paniqué, craignant de perdre son sang-froid devant tout le monde. Avant que les choses ne deviennent plus mal à l'aise, il informe Augur que Riona, le président du conseil étudiant, a un message pour lui. Elle révèle que le président veut qu'il rejoigne le conseil et prenne le thé avec elle. Surprise, Augur demande si Karen est également membre du conseil. Karen confirme que c'est presque trop excité, souriant d'une oreille à l'autre, admettant fièrement qu'il a toujours rêvé d'aider les gens. Puis de façon inattendue, il le prend par la main et essaie de l'inviter à se joindre à dire qu'il serait heureux s'il le faisait même s'il corrige rapidement ses mots en disant que ce serait le président qui serait heureux d'être satisfait du doute. Mais il rejette avec courtoisie, lui rappelant qu'il a déjà dit au président qu'il ne rejoindrait pas ces stupides conseils d'étudiants. De plus, ajoute-t-il, comme promis de l'héritier prince, il devrait être plus prudent avec ses actions. Karen revient à la réalité instantanément, embarrassé et admet qu'il est difficile de quitter les vieilles coutumes, mais Augur s'éloigne avec un geste décontracté, la laissant rougir. Avec Augur déjà loin, Karen panique,
sans savoir quoi faire avec ses sentiments. Cependant, sous le hall, Alice et Leash, qui regardaient en silence, se rendent compte que Karen ressent toujours quelque chose pour Augure. Le lendemain, Karen essaie de l'approcher par tous les moyens. Il le salue le matin, se termine par la même classe et le trouve même par hasard dans la bibliothèque. Mais chaque fois qu'il essaie de l'inviter à déjeuner, les nerfs se battent et fuient. Plus tard, pendant le déjeuner à la cafétéria, Augure est assis avec les filles essayant de comprendre pourquoi Karen le poursuit en tant qu'ancien fou. Mais ensuite, il voit quelque chose de choquant, l'héritier prince, Arya, mangeant entouré de belles filles des deux côtés. Cela fait que Augure se demande pourquoi le clown prince est là pour donner un régal avec des filles au hasard au lieu d'être avec Karen. Avec qui il déjeunait normalement. Un flashback révèle que Karen est le seul enfant de sa famille riche, mais comme seuls les hommes pourraient hériter du nom de famille. Ses parents, désespérés, l'ont élevé en tant qu'enfant pour garder l'héritage, ce qui explique son comportement de mari macho. Puis, 1 an plus tard, le roi l'a choisi comme fiancé de prince pour son statut. Mais le prince n'était pas intéressé, précisément à cause de son mode de vie viril. De retour à la cafétéria, le prince Arya continue de flirter avec n'importe quelle fille, laissant Augure et Leash couverts. Augure se met instantanément en colère, jaloux que le prince vivant en tant que roi de Harren alors qu'il n'a rien, mais son attaque zèle est coupée lorsque la Leash se penche et met un doux dans sa bouche. Elle explique qu'elle a copié ce qu'elle a vu pour faire les filles avec le prince et a pensé que les garçons aimaient ça, mais elle se demande qu'elle est amusante d'être entourée de filles pour que les hommes deviennent fous. Innocemment, il demande à Augure s'il a déjà rêvé d'avoir son propre harem. Instantanément, Augure se fige, incapable de répondre. Heureusement, Alice arrive avec un hamburger géant, qui distrait la Leash et le sauve de la question. Alors que les filles donnent d'énormes bouchées, Augure pense que la jalousie de Leash est un peu mignonne, mais aussi terrifiante. Alors, notez mentalement d'être très prudent avec ce qu'il dit devant elle. Mais ensuite, le mot jalousie active ses 2 neurones et cliqués. Karen l'a suivi comme un chien perdu juste pour rendre l'héritier le prince jaloux. Les filles écoutent attentives tandis qu'Augure explique que Karen l'utilise dans le cadre de son plan. Mais au lieu de se mettre en colère, Augure sourit intrigué. Il quitte la cafétéria. Il dit à Alice de sauver son hamburger et de décider qu'il est temps de tourner le jeu de Karen et de se venger de l'histoire il y a 10 ans lors d'une nuit éblouissante dans un grand manoir invité élégant, ils remplissent une salle de danse brillante. Le rire et la musique résonnent dans les couloirs. Mais à l'extérieur, au clair de lune, une jeune Karen se cache, séchant ses larmes. Soudain, un jeune Augure semble, disant qu'il la recherchait. Il prend sa main, la soulevant doucement du sol froid et lui demande si son père la gronda à nouveau. Karen hoche la tête silencieusement, croyant qu'elle devrait être de sa faute, qu'elle doit être une mauvaise fille. Avant de pouvoir en dire plus, Augure la surprend. Sortez un délicat percé de la poche et placez-le dans vos cheveux. Il sourit en disant qu'il pensait qu'il aurait l'air bien dans ses beaux cheveux et l'assurerait que la broche sera avec elle chaque fois qu'il ne peut pas être proche. Cela fait que le visage de Karen s'allume, ses joues rougissent de surprise et de gratitude. À cette époque, Karen voyait Augure comme son héros, quelqu'un qui l'a toujours réconforté. Mais son monde s'est effondré lorsque son père a annulé l'engagement, tout cela parce qu'Augure n'avait pas d'aptitude magique. Cela l'a détruite et depuis lors, cela lui a coûté de le regarder. Maintenant, dans le présent, placer ce vieux fil dans ses beaux cheveux a soudainement apporté toute cette douleur du passé. Vous ne pouvez toujours pas secouer la faute d'avoir été trop faible pour défier votre père, pour avoir été silencieux lorsqu'elle a annulé l'engagement et lui a permis de la forcer à s'habiller en tant que garçon. Il est plein de regrets d'avoir blessé Augure. Et même s'il voulait réparer les choses, il est convaincu qu'il ne la traiterait plus jamais. Soudain, il traverse Augure dans le couloir. Il la salue avec une brillance éblouissante, libérant des compliments si audacieux qu'il la laisse stupéfait. Avant de pouvoir traiter le changement soudain de son comportement, Augure lui dit qu'il est agréable de la voir le matin et lui demande s'il peut la revoir demain. Karen est complètement délogée, se demandant si elle rêve, mais Augure se rapproche, comme si elle allait l'embrasser et se moque de son expression inconfortable avec un sourire ludique. Puis il quitte tranquillement la laisser derrière dans un tourbillon de confusion brillante tandis que Walking Augure expose son nouveau plan, c'est que Karen a essayé de l'utiliser pour mettre l'héritier le prince jaloux. Mais maintenant, il promet de faire le tour du jeu.
Il le poursuivra avec une énergie implacable pour retourner la situation encore plus chaotique pour tous. Le lendemain, Augure continue son plan. Elle est retrouvée avec Karen et la déesse flamme, Snowfairy. Et il ne s'arrête pas là. Il fait l'éloge de son sourire. Votre peau, même vos cheveux. Les étudiants qui passent commencent à chuchoter, remarquant clairement les tentatives désespérées d'Augure pour conquérir et bavarder à ce sujet. Chaque compliment Augure tombe comme un coup doux, laissant Karen complètement déséquilibrée. Elle est perdue dans ses pensées, rougie et étourdie, se demandant si peut-être cette flatterie passionnée signifie qu'il partage également ses sentiments. Il commence même à penser que peut-être maintenant il pourrait vraiment se marier. Mais à ce moment-là, un majordome apparaît, coupant son fantasme avec un rappel instruit de sa nomination pour le dîner avec le prince Arya. Plus tard dans la journée dans le château, le prince Arya est furieux parce que Karen était en retard, mais elle s'excuse rapidement, tendue. Le prince sourit alors chaque galant et sans clignotant demande plus d'argent, 5 pièces d'or cette fois. Karen est gelée et lui rappelle ce vrai déchet de sang qui lui a donné de l'argent. Mais Arya hausse les épaules, disant qu'il l'a déjà dépensé. Ensuite, essayer de l'essence, regrettant cela, bien qu'il soit l'héritier prince. Son père têtu ne lui donne pas de l'argent, disant que tout est pour les roturiers. Voyant son doute, Arya lui rappelle naturellement que si elle est en faillite, vous pouvez toujours demander votre père riche. Karen est sans voix parce qu'il connaît la vérité. Sa valeur pour son père est fondamentalement nulle. En plus d'être la fiancée du prince. Il n'est même pas en bon terme avec lui, et s'il est jamais entier que le prince l'extorte, ce serait un énorme malheur. Arya perçoit sa résistance, alors il force un sourire et lui dit d'oublier le sujet, promettant d'obtenir l'argent lui-même. Il se lève pour partir, disant qu'ils regarderont la semaine prochaine, mais juste avant de partir, il s'arrête et lui dit quelque chose qu'il avait été stocké depuis longtemps, bien qu'il ne se soucie pas qu'il ressemble à un garçon, ce qui le dérange vraiment, ce sont ses cheveux roux. Il suggère froidement que s'il veut vraiment ressembler à un garçon, il devrait tout couper, alors fouetter la porte lorsque ces mots blessent Karen seule en tournant l'idée. Se demandant pourquoi, bien qu'il s'habille en mari-macho, il gardait toujours ses cheveux longs. Soudain, un souvenir la frappe. Rappelez-vous la nuit qu'Augure lui a donné le pierce, lui disant qu'il aurait l'air joli dans ses cheveux et que la broche serait avec elle chaque fois qu'il ne pouvait pas l'être. À ce moment-là, Karen se fond en larmes, s'accrochant aux cheveux, comprenant enfin qu'il le gardait longtemps pas comme une rébellion. Mais simplement parce qu'une fois qu'Augure a dit que c'était joli. Pendant ce temps, en dehors de l'école, Augure et les filles rencontrent le président du conseil étudiant, Riona, aussi gai que jamais. Augure, confus, quelque chose de bizarre, sa poitrine semble être revenue en mode usine, et souligne naturellement que ce qu'il a enseigné la dernière fois était clairement faux. Mais il rejette le commentaire pour le moment et change le sujet à Karen, leur demandant s'ils l'ont vu ce jour-là. Augure admet non, pas avant le déjeuner. Rin afflige le froncement de sourcils, trouvait étrange que Karen manquait la réunion du conseil étudiant, ce qu'il ne fait jamais. Ensuite, spéculer que quelque chose a dû se produire et demande à Augure de la chercher ensemble. Plusieurs heures plus tard, Augure et Rina entrent dans la grande bibliothèque de l'école à la recherche de Karen. Rina essaie de devenir ludique, inventant des surnoms pour Augure, mais il lui coupe le sec en lui disant de quitter le non-sens. Sur ce, le président décide d'aller directement au grain. Il demande à Augure s'il sait à quel point le prince Arya est cruel avec Karen. Augure écoute, mais se demande en silence si cruel est vraiment le bon mot. Il pense que Rina doit se référer au manque d'intérêt du prince et de son flirt constant, mais cruel semble exagéré. Malgré cela, il admet qu'il connaît la situation entre Karen et son vrai fiancé. Rien n'est stupéfait d'entendre cela. Appelez Augure Hero of Justice pour savoir tout cela et rester toujours à côté de Karen. Mais Augure est confus, sans comprendre de quoi il parle. Voyant son expression perplexe, Rian décide de vérifier s'ils sont sur la même longueur d'onde. Il penche et révèle la vérité. Le prince Arya a extorqué Karen pour d'énormes sommes d'argent. Peignez un panorama plus clair. Expliquez comment Prince Anklen qui utilise sa position pour exiger l'impossible et semble apprécier de voir Karen. Les yeux d'Augure s'ouvrent même à Sok. Il est silencieux, traitant petit à petit. Rina suppose que toutes les actions d'Auguracy Karen l'avait jusqu'à présent pratiquées. Elle admet qu'elle méprise également le prince pour ce qu'elle a fait et suggère qu'ils unissent leurs forces. Mais pour Augure, c'est la première fois qu'il écoute toute l'histoire, et soudain il se rend compte que Karen ne l'utilisait jamais après tout. N'oubliez pas tous les mots coqueurs,
les compliments exagérés, les blagues. Et comprend enfin qu'il avait complètement tort. Il a paniqué quand il réalise à quel point tout restera mauvais si Karen comprenait mal son comportement et croit qu'il a toujours des sentiments pour elle. Raisant, il pense que si la fille d'un duc tombe à nouveau amoureuse de lui, ce serait un grand obstacle à ses plans de harem. Sans perdre du temps, Augure souligne et promet Riona qu'il emmènera personnellement Karen au conseil étudiant. Peu de temps après, Augure se faufile dans la résidence de Karen et la trouve cachée dans un placard, comme dans le passé. Il l'appelle et elle est surprise qu'elle sache exactement où chercher. Mais Augure sourit seulement assez et lui rappelle qu'il se cache toujours là quand il est déprimé. En l'entendant, Karen tombe à nouveau dans le doute, convaincue qu'il est toujours le même en train de pleurer incapable de changer, aussi adulte qu'il ressemble. Mais avant qu'il ne coule plus, Augure prend sa main et le sort doucement de l'obscurité. Karen panique, essaie de cacher son visage et supplie de ne pas la regarder, qu'elle a l'air horrible. Mais Augure exclut, lui disant qu'il s'en fiche du tout. Il lui dit qu'elle l'a vu pleurer tellement de fois qu'elle est déjà utilisée. Ensuite, il penche et clarifie tranquillement qu'ils seront toujours amis avec l'enfance et que rien d'autre à ce moment-là. Le monologue interne d'Augure est convaincu qu'en lançant la lettre 2. Vous pouvez expliquer tous ces moments à proximité et coquestres comme des choses simples des amis de l'enfance. Mais soudain, Karen le serre fortement dans ses bras, le laissant geler pendant une seconde. Cependant, Augure convainc que ce n'est qu'un câlin amical, rien de romantique, mais à ce moment-là, les vrais sentiments de Karen s'échappent. Elle marmonne doucement quelque chose d'être ensemble pour toujours, et Augure comprend que tout n'est pas encore. Même ainsi, en voyant qu'au moins il s'est un peu calmé. Augure suggère de partir et Karen accepte. Avec cela, Augure se lève dans la princesse de style arme et saute par la fenêtre, faisant crier Karen à chaque poumon pendant qu'il tombe, atterrissant doucement. Augure l'avertit de baisser sa voix et l'informe que le président Ryan lui a demandé de l'emmener au conseil sans que personne ne la vienne. Quelques minutes plus tard, Augure emmène Karen à Ryan et Karen s'excuse immédiatement d'avoir raté la réunion du conseil. Le président accepte facilement les excuses et va directement au vrai problème. Demander quoi faire avec le prince pathétique. Reflétant, Augure admet qu'il préférerait que le prince Arya ait simplement changé et revient avec Karen. Après tout, punir un héritier prince n'est pas aussi simple que de faire face à Loark et à ses voyous. Mais ensuite, Rian dit qu'il a une idée. Il approche un peu plus et demande s'ils ont entendu parler du système de duel de l'académie. Augure et Karen se congelaient lorsqu'elle libère naturellement que son grand plan est un duel. Il explique que, selon les règles de l'académie, lorsque deux parties entrent en conflit, ils peuvent le résoudre avec un duel public contre tous les étudiants et le gagnant obtient la reconnaissance officielle de leur réclamation. Karen panique avant l'idée d'affronter le prince elle-même. Mais Augure pense qu'avec un duel, il pourrait directement défier le prince et réparer tout devant tout le monde. Alors, faites un pas en avant et offrez-vous de combattre à la place. Karen rougit, clairement inquiet de la dangereuse que cela semble dangereux. Pendant ce temps, Rian peut à peine cacher son sourire de satisfaction, car il a vu ce tour de loin et apprécie chaque seconde. Cependant, il ajoute qu'il y a une règle de plus dans le système duel. Le perdant doit faire un souhait au vainqueur. Ensuite, il demande si Augure est toujours disposé à continuer. Même avec ce nouveau tour, Augure ne se retire pas officiellement et déclare son intention de défier le prince en duel. Karen est excitée, convaincue qu'Augure le fait pour elle et essaie de le dissuader. Mais notre garçon est déjà en cours pour ses propres raisons. Pour lui, c'est l'occasion idéale de surmonter ce prince inutile et peut-être de mettre un peu de sens. Quoi qu'il en soit, vous êtes heureux d'écraser deux problèmes d'un seul coup. Avec tout ce qui est déterminé, le président Rian promet d'obtenir l'approbation du prince pour le duel et d'annoncer la date à tous. Alors qu'Augure et Karen partent, Rian les observe d'en haut, plus amusant que jamais. Je ne m'attendais pas à ce qu'Augure agisse exactement comme je le voulais. Le duel déjà convenu, son plan d'assister au sort de l'annulation magique mentionné par le directeur est officiellement entre. Il meurt également de voir comment Augure sera fixé contre le prince Arya, célèbre pour son pouvoir magique écrasant. Mais soudain, le monologue interne de Rian prend une tournure inattendue. Il admet que voir ses yeux de justice dans Augure l'a un peu allumé. Le lendemain, la nouvelle du duel explose dans tout le campus. Les affiches couvrent les salles et les étudiants deviennent fous pendant que la rumeur se propage sous forme de poudre à canon. Pendant ce temps, la presse est partout et la liche est harcelée par des paparazzis demandant des photos téléchargées, mais Alice intervient férocement, le sortant du désordre honteux.
Plus tard, en classe, les filles rencontrent Augure, où Lich admet qu'il l'avait mal jugé. Maintenant, il comprend que ses actions envers Karen n'étaient pas aléatoires, mais parfaitement calculées. Cela fait sourire Augure de suffisance, remarquant que son niveau de faveur est au sommet et qu'il peint finalement bien. Les filles avalent autour d'eux avec un soutien complet, promettant de l'encourager dans le prochain duel et de l'aider dans tout ce qu'ils peuvent. Augure vous remercie calmement et vous invite à écouter votre plan. Avec cela, il déménage dans un endroit plus privé et Augure expose son objectif audacieux, surmonte le prince, le force à changer et à améliorer Karen. Mais soudain, les portes s'ouvrent soudainement et le prince Arya entre avec un sourire rusé, saluant le groupe. Karen et Lich sont surpris. Mais Augure maintient la formalité, remerciant le prince pour avoir accepté le duel. Cependant, l'humour d'Arya change en une seconde. Violemment donne un coup de pied à une chaise, appelle Augure un échec et demande de savoir pourquoi il ose le défier. Malgré cela, Augure reste imperturbable, sourit et le cause, disant qu'il montre enfin ses vraies couleurs devant tout le monde. Mais le prince joue avec la ruse en train de sortir un journal scolaire, montrant un titre qui parle de se battre pour l'amour de Karen. Le voyant, Augure est sans voix, tandis qu'Arya admet qu'il a utilisé le duel pour augmenter sa popularité et devenir un héros qui s'est sacrifié pour le bien de sa fiancée. Augure comprend comment cette hypothèse peut être un idiot et, pendant un moment, il doute qu'il le bête même suffisant. Puis il le surprend en regardant latéralement Alice et Lich. Augure le remarque et se rend compte qu'il prévoit peut-être de retirer ses filles et de gagner, mais il le coupe de la racine, s'assurant calmement qu'il ne donnera jamais ses filles. Le prince, remarquant à quel point il se soucie, sourit le plaisir et déclare que son passe-temps préféré est d'arracher les femmes qui ont déjà un propriétaire. C'est alors qu'Alice fait un pas en avant férocement et demande s'il a envie de mourir. Le jour du duel arrive enfin et un énorme sable se lève sous le soleil du matin, attirant une foule constante d'étudiants. Avant le début du combat, l'émotion remplit l'air. Les étudiants commencent à parier sur qui gagnera, et la plupart sont mis du côté de l'héritier prince. Mais un silence inconfortable se déplace dans le sable lorsque Gordon Bérette, le père d'Augure et le chef de la puissante famille Béret, fait une excellente entrée. Flo, le directeur de la Magic Academy, s'approche alors de Gordon et le salue avec un ton ludique. Il plaisante sur son père surprotecteur énergétique. Mais le vieux méchant reste non perturbé. Fleur laisse entendre que la raison de l'invité est que, selon l'issue du duel, il pourrait avoir besoin de sa permission. Après un petit discours léger, les deux anciens combattants s'adaptent pour voir la confrontation. Après des racks, Karen se cache sous une table dans la salle d'attente des duellistes, nerveux à propos du combat. Quand Augure demande ce qui lui arrive, elle explique qu'elle terrifie que le prince fait une demande folle si elle perd. Trop confiant, Augure demande s'il croit vraiment qu'il perdra, et Karen. Même sous la table, je babille non. Augure lui demande de se sentir et quand il le fait, il s'est placé à ses côtés, calme et serein. Karen est surpris de le voir si calme et lui demande comment il se battra contre le prince sans magie. Augure lui dit qu'il ne s'inquiète pas et lui assure qu'il a déjà préparé une contre-attaque de Karen, essayant d'être courageuse, il dépose sa confiance en lui. Pourtant, vous ne pouvez pas vous empêcher de vous inquiéter et que vous voulez savoir ce qu'Augure demandera s'il gagne. Il pense, mais laisse la décision entre ses mains, provoquant la panique de Karen. Augure espère que sa décision et que le prince la compromet officiellement, mais pour être complètement sûre, elle se penche et demande sérieusement ce qu'elle veut vraiment dans son cœur. Pendant un moment, Karen se fige. Il se demande s'il peut vraiment dire ce qui a été sauvé depuis si longtemps. Son plus grand désir le brûle à l'intérieur, mais il n'avait jamais pu l'exprimer. Avec des larmes aux yeux, il avoue enfin d'une voix basse qu'il veut seulement être avec lui pour toujours. Cependant, un simple malentendu fait croire Augure qu'il parle de l'héritier prince. Le signe de tête lui dit qu'il va bien et promet que, après le duel, votre désir se réalisera. Le lendemain, le sable vibre d'émotion tandis que la foule attend l'événement principal. À ce moment-là, Augure et Arya entrent dans le ring pendant que l'annonceur présente l'étudiant de première année Arya contre la première année d'étudiant Augure, le tout en vertu des règles officielles du duel de l'académie. Le chaos explose dans les tribunes, la moitié des étudiants encourage le prince, l'autre moitié est mise du côté d'Augure. Avant de commencer, l'arbitre ordonne à la fois de mettre les vestes et les gants de combat. Les vestes volent, les robes augurent avec une élégante veste blanche. Tandis que le prince porte un noir. Mais ni l'un ni l'autre ne se sentent à l'aise avec la couleur et ne veulent échanger, ce que l'arbitre ne permet pas.
L'arbitre demande s'ils sont prêts. Les deux répondent oui, et avec un seul ordre, le duel commence. Immédiatement, Arya ne perd pas de temps, touche le sol avec un cercle magique et invoque les esprits de la terre pour percer son ennemi. Instantanément, une pluie de pierres est jetée par le sable à Augure, mais il les esquive sans effort. Voyant la première attaque de Prince, ses partisans deviennent fous. Pendant ce temps, Alice et Lich observent nerveusement collés à l'action. Dans l'arène, Augure souligne calmement qu'Arya est un utilisateur foncier. Il le confirme et révèle que c'est la première fois qu'il montre sa vraie magie dans l'académie. Cependant, il dit que la première attaque n'était qu'une salutation. Même ainsi, Augure ne tressaille pas. Il a confiance en sa contre-attaque, préparée à toute magie qu'Arya lance. Mais soudain, Arya soulève des paris. Il avertit Augure de se préparer à un grand sort à l'échelle, qui pourrait l'effacer à partir de la carte. Tout en commençant à réciter le sort, les pierres se retournent tout en concentrant tout, ignorant le reste. Réalisant qu'Arya met toute son énergie dans une seule attaque colossale. Augure devient vraiment nerveux à propos de ce que vous pouvez attendre d'un tel pouvoir. Augure va-t-il vaincre le prince arrogant? Écrivez Villano son si les cas perdent pour voir ce qui se passe dans la deuxième partie. Si vous avez apprécié cette vidéo, laissez un like et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu épique. Merci d'avoir vu, comme toujours.